Hey, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la dernière mise à jour de Snapchat qui est la 10.13.00, d'accord? Et on est le 19 juillet et elle est sortie le 18 juillet. Donc on va dire que je suis pas trop en retard pour une fois. Alors, les nouveautés, elles sont écrites ici. Donc vous pouvez faire pause si jamais vous voulez lire, mais en gros, il y aura un truc qui nous permettra de modifier la couleur sur des objets, enfin sur des parties du snap. Et un autre truc par contre, alors ça, je vous le dis tout de suite, j'ai cherché ça pendant presque une demi-heure et je ne trouve pas ce que c'est. C'est enregistré jusqu'à 6 snaps d'affilée. Maintenez simplement votre doigt appuyé sur le bouton de capture. J'ai cherché et je ne sais pas ce que c'est. Donc je vais vous montrer l'autre nouveauté, ainsi que d'autres nouveautés que j'ai pas montrées dans la mise à jour d'avant qui pourraient vous intéresser et que vous ne savez peut-être pas. Donc pour celle-là, je sais vraiment pas ce que c'est. Donc si jamais l'un d'entre vous sait ce que c'est et qu'il a découvert comment ça fonctionnait et qu'il peut l'expliquer bien à l'écrit, qu'il le mette en commentaire, un bon commentaire bien écrit s'il vous plaît, et comme ça je le mettrai en commentaire épinglé. Donc on passe tout de suite à l'application. Donc pour la télécharger c'est simple, vous allez dans votre centre de mise à jour et vous la mettez à jour. Si vous avez un hack de Snapchat, bien évidemment il va falloir attendre que le hack soit mis à jour. Pour Snapchat++, je sais que le développeur l'a mis à jour, il devrait bientôt être sur Tutu, Appvalet, Twixbox. Par contre pour Phantom, il risque de falloir attendre quelques jours, je pense, pour qu'il soit dans la même mise à jour. On va dire que vous avez quand même la snap map dans la mise à jour de Phantom, donc ça va, c'est pas des mises à jour vraiment trop grosses qu'on a là. Donc on va commencer par les anciennes choses que je vous ai pas montrées. Et la première, c'est que, imaginons, regardez, vous prenez un de vos amis, donc moi je vais prendre un abonné qui est très fidèle, donc dédicace à toi Quentin, vous venez ici, et quand vous l'avez en ami, donc moi je ne l'ai pas en ami, vous allez voir ici les petites options que vous avez quand vous avez un ami, et si votre ami partage sa position sur SnapMap, vous aurez un petit rectangle avec son petit Bitmoji en plein milieu, et quand vous allez cliquer dessus, au lieu de vous emmener directement sur la map avec votre personnage, ce qui arrive quand vous faites comme ça pour voir la map, eh bien vous allez atterrir directement sur lui. Donc imaginons qu'il est à 10 km de vous, à 100 km de vous, plutôt que de devoir dézoomer, glisser, rezoomer, et bien là ça va vous emmener directement sur lui. Donc si c'est un de vos amis proches, bah, c'est plutôt pratique. Ensuite, une des autres fonctionnalités qui était venue en même temps que la Snap Map, c'était pour la voix, modifier la voix quand on fait un snap vidéo. Alors malheureusement, j'avais pas pu le couvrir puisque mon appareil buguait et du coup quand je prenais une vidéo, bah, il faisait n'importe quoi. Donc je l'avais juste sauté dans la vidéo, je l'avais pas dit. Mais là je vais vous le montrer puisque ça refonctionne. Donc vous prenez une vidéo, donc là je vais prendre un peu le son mieux comme ça. Voilà, voilà. Comme ça, on entend un peu ma voix. Vidéo, donc là je vais prendre un peu le son mieux comme ça. Ah bah écoutez, voilà, le son était mieux quand j'étais plus loin. Vous prenez une vidéo, donc là je vais prendre un peu le son. Ici vous allez cliquer, normalement quand vous cliquez ici, ça vous enlevez juste le son de votre appareil. Donc là je vais prendre un peu le son mieux comme ça. Vous cliquez ici pour enlever le son de l'appareil comme d'habitude. Et sinon vous pouvez changer votre voix comme ça. Bon, c'est beaucoup moins compréhensible. J'aime bien celui-là. Ça me fait penser à Star Wars. Bon, voilà. Assez d'entendre la même chose. Donc voilà, c'est assez cool. Je pense que peut-être qu'ils feront une mise à jour pour mettre plus d'effets, peut-être comme avec, vous savez, les filtres sur votre tête que vous pouvez mettre avec la caméra, tout ça, quand vous maintenez comme ça. Cela en bas, là, voilà, cela. Peut-être que c'est possible qu'ils fassent un truc pareil pour... Oh. Ah, et ça, c'est une vieille nouveauté, mais bon, pour ceux qui ne savaient pas, vous pouvez placer des objets comme ça. Mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse. Et donc, je disais qu'on pourrait peut-être avoir ça comme option, que ça change régulièrement, tout ça, enfin, que les plus connus soient toujours là, comme le filtre du chien, par exemple, mais que pour ça, du coup, le robot ou des trucs comme ça restent souvent, et qu'il y en ait d'autres qui viennent de temps en temps. Ça pourrait être sympa. J'espère que Snapchat fera ça, pour qu'on ait différentes voix sur nos snaps, même si c'est pas très compréhensible, j'espère qu'ils arrangeront ça. Et maintenant, on va passer à la nouvelle mise à jour d'aujourd'hui, enfin d'hier. Et donc, une fois que vous avez pris votre snap, imaginons que cette boîte-là, je veux changer la couleur. Et je vous donne l'exemple d'un t-shirt. Moi, je vous donne l'exemple d'une boîte. Donc, vous cliquez sur le petit ciseau et vous allez ici cliquer sur la dernière option qui est le petit pinceau. Vous choisissez une couleur. Par exemple, moi, je veux qu'elle soit en bleu comme ça. Ouais, c'est beau. Et je vais
colorier ici. Hop. Je veux que cette zone-là, elle soit en bleu. Alors je pense qu'il va falloir qu'ils le fassent un peu mieux, leur truc. Parce que ça... En fait, ça détecte toute la zone. Vous voyez? Ça détecte tout ce qui est à peu près pareil. Donc si par exemple je colorie juste ça, voilà, ça colorie tout mon tapis qui est ici. Donc attendez, si je reviens en arrière, on va faire juste ça là. Vous voyez, ça colorie tout le petit carré noir qu'on a juste ici. Donc finalement, non, c'est bien fait, c'est juste que bon, ça s'adapte pas vraiment à des boîtes comme ça. Donc voilà, ça a fait juste la boîte qui est là-haut. C'est pas mal, c'est sympa, ça peut vous servir si vous voulez changer la couleur de votre t-shirt justement, parce que changer la couleur des boîtes, c'est pas forcément très intéressant. Donc voilà, j'ai fait le tour des nouvelles mises à jour et des nouvelles fonctionnalités et des anciennes que j'avais pas pu présenter. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà le cas, puisque je mettrai d'autres vidéos sur d'autres sujets, mais aussi je referai dès qu'il y a des grosses mises à jour comme ça, enfin grosses, ça n'est pas immense, mais vous comprenez ce que je veux dire, quand il y a des nouvelles fonctionnalités, je les présenterai sur ma chaîne. C'était Iron Man, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!